La passion est mon moteur. L'audace est ma force. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseillère chez DAFI. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. DAFI, la passion pro. Bonjour à tous et bienvenue évidemment dans Moto & Co, l'émission qui penche dans les virages sur Watch TV et sur motorlife.tv. Mehdi, il faut qu'on parle tout de suite d'emblée. Salut. Salut. Attends. Bonjour. Bonjour Eric Philippe. J'arrive, je reviens à toi. D'accord. Maïa, Moi ça va. Ah, toi t'es parfaite, comme toujours. C'est ça fait plaisir. Merci. Toi par contre, on t'a expliqué que le verre, on n'en met pas du verre à la télé. C'est quoi ça C'est pas vert, ça, c'est kaki. Moi c'est kaki ça. Moi c'est vert. Olive de Tunisie. Ok. Allez, on s'en fiche complètement de cette histoire. Oh là là. De quoi on parle aujourd'hui, je sais même plus. Ah si. Mais si. Ah bah si, attends, super important. La petite R6. Ouais. Mehdi Bermani a encore essayé une moto qui envoie la purée. La Yamaha R6. Il n'y a pas de 100 chevaux. Pas d'interprétation de ce que je viens de dire. T'as encore essayé une vraie petite bobinette. On attaque direct avec ou pas? Écoute, on regarde les petites infos techniques, tout ça. Ouais. Et puis après on en parle parce que ça mérite. Et ça ouvre un sujet terrible sur l'avenir des sportives, des petites sportives et tout 600. Ouais. On fait ça, Ouais. Vous êtes d'accord? C'est super. Allez, on regarde l'essai et on revient. Mon chef. J'adore. Chef. Yamaha fait de la résistance cette année en étant quasiment le seul constructeur, avec MV Agusta, à proposer une sportive de moyenne cylindrée Euro 4. Et le japonais fait bien plus que simplement passer son 4 cylindres à la nouvelle norme. En effet, le changement de look est radical. Pro au regard lenticulaire, souligné par des rampes de LED pour les feux diurnes, partie arrière profilée et ajourée, cette plastique dérivée de la R1 est magnifique. Chose que notre essayeur ne peut observer à son guidon, pour autant, il semble être comblé par d'autres évolutions. Sur la partie numérique trône l'indicateur de rapport engagé, le niveau d'antipatinage que l'on peut modifier en roulant, ainsi que le mode de conduite sélectionné, A, standard ou B. Ces modes proposent une réponse graduée à l'ouverture des gaz, mais toujours la puissance maximale. D'autres évolutions apparaissent au niveau de la partie cycle. Le cadre Delta Box en aluminium fait aujourd'hui la jonction avec un amortisseur à bonbonne revisité et une nouvelle fourche inversée. En provenance de la R1, cette dernière possède des tubes de 43 mm entièrement réglables sur leur partie supérieure. Le débattement est accru de 10 mm pour assurer une meilleure progressivité. Soupape en titane, piston en aluminium forgé, admission variable et pot d'échappement titane à valve. Le bloc et ses périphériques sont plutôt du genre pointu. Mais pour répondre à la nouvelle norme, Yamaha a été contraint de retravailler ce moteur, comme le système d'injection. Il en ressort une baisse de performance. Avec aujourd'hui 118,4 chevaux, la R6 2017 affiche quasiment 5 chevaux de moins que la précédente et 4,3 Nm en moins pour son couple. Pour les pilotes aguerris existe également un pack électronique course employé par les compétiteurs du championnat mondial Supersport, ainsi qu'une ligne Racing non homologuée Euro 3 bien entendu. Avec sa centrale inertielle et toutes ses fonctionnalités course, ce pack électronique devrait s'échanger à un tarif inférieur à 2 000 €. À ajouter au prix de vente de la nouvelle R6 fixé à 13 999 €, cher pour une 600. Mais pour les fans du look R1 ne pouvant s'octroyer les services de la 1000, vendu 5 000 € de plus, Baby R1 2017 demeure une sportive attirante. Dis donc, c'est toi qui as ramené ces images là? Oui monsieur. C'est beau ça, hein? C'est sympa, Almeria. Non mais c'est mieux que ta position de conduite quoi. Non. Va tailler là-dessus. Je sais que tu t'inspires. En plus que Millet quoi. Même sur la petite BM qu'on a passée il y a 15 jours. Non mais je vais vous dire, il m'apprend tout. En ce moment c'est pour ça qu'on me voit tout le temps en train de déhancher vers tout, d'essayer de foutre le jeu par terre. C'est lui qui m'apprend. Non franchement t'es meilleur que moi. Non tu seras amusé là. T'aurais été à l'aise aussi, ils ont vu la position de conduite, c'est pas mal. J'aurais été à l'aise, tu rigoles, on dirait une pocket bike, c'est tout petit. Pocket bike, c'est une 600. Régime, non, tu m'as dit. Ouais, attends, mais quand même, maintenant c'est petit, non, comme moto, ça a l'air d'être quand même pour les petits gars. Non, mais ça a évolué, tu vois, moi qui suis grand, je fais 1m83, j'ai plus de place
relax qu'auparavant, je peux mieux me reculer dessus. Là-dessus, ça a pas mal changé. Après, intrinsèquement, ça reste quand même la même bécane. Ouais. Donc Mais c'est c'est bien. 600. Ouais, c'est pas mal. C'est toujours un petit peu creux sous les 10 000. C'est toujours. Moi, ce que j'aime bien, par contre, ils ont revu aussi les amortisseurs. Elle était déjà tranchante, maintenant elle est doublement tranchante. Et c'est chouette pour apprendre, pour évoluer. Tu vois, quand tu passes d'une 300 avant d'attaquer les 1000, moi je trouve que c'est une catégorie qui reste quand même, qui a du sens. Mais on se rend compte que finalement, dans les chiffres, tu sais que c'est la seule avec MV Agusta à proposer une 600 Euro 4 cette année. Ouais, mais alors Euro 4, du coup, lui colle une petite claque en termes de puissance, c'est très sensible. Il le manque sens, 5 honnêtement chevaux. Ouais, tu le sens Ah bon l'ouverture. Ouais, tu le sens. J'aurais jamais cru. Tu sens que tu peines quand même à atteindre les hauts régimes. Après, quand tu es dans les hauts régimes, bon, ce moteur, ce 599 cm3, 4 cylindres, il aime toujours justement évoluer très très rapidement. Bon, t'as un rupteur à 16 500 quand même, c'est pas mal. Mais pour les atteindre, c'est un petit peu plus difficile qu'avant. Et il faut une ligne, je pense, pour vraiment s'amuser. Ouais, voilà, c'est comme on aime encore sur une sa histoire chaîne. d'option, quoi. Par contre, en termes de design, attention, c'est une tuerie. Voilà, alors c'est ce qu'ils ont fait de bien, tu vois. Une R1, c'est 18 000 et des bananes, enfin c'est 5 000 euros de plus pour un mec qui aime le look, mais qui va pas spécialement sur piste et qui veut parader en ville. Hein, je dis pas ça de façon négative, mais c'est vrai que c'est toujours sympa, c'est beau une sportive, quoi. Enfin, moi, Non, mais on a le droit d'aimer les sportives, Mehdi Bernali. Oui, on a le droit d'aimer ça. oui. Et puis on a le d'autant droit plus d'aimer se casser le dos tous les matins pour venir taffer, ça fait plaisir. Et les poignets. Mais non, mais attends, mais c'est vrai. Attends, Non, on mais a le c'est une droit habitude. moi, je revendique ça. C'est une habitude. On a le droit de s'acheter une bécane juste parce qu'elle est belle et qu'elle nous fait plaisir quand on est bien dessus. sûr, c'est tout, le ça rêve de la s'arrête là. moto, ça. C'est le rêve de la moto. Et mais par c'est- contre, alors donc ça ouvre quand même la voie un petit peu vraiment aux grosses sportives. C'est vraiment la moto d'accès à la piste. Non, Avec ça, on franchement, peut s'éclater vraiment sur une Je piste. pense qu'aujourd'hui, oui, on peut s'éclater, mais c'est déjà un échelon intermédiaire par rapport aux 300, entre les 300 et les 1000. Je pense qu'il vaut mieux débuter par des 300 cm3. Ça, c'est plus intelligent, c'est moins cher en budget. Mais là où Yamaha, ils sont super intelligents, c'est que maintenant, ils sont tout seuls. Donc, je pense que ça va marcher quand même cette année avec le look qu'ils ont fait. Est-ce que c'est pas parce que ça intéresse plus personne aussi, ce genre de moto, ça se vend plus, ça intéresse plus personne, ça. Non, c'est vrai que ça se vend plus, on l'a vu sur les dernières années, hein, les chiffres des sportifs 600, bon, c'est 500, à peine, 500 exemplaires, quoi, sur les quelques marques qui en faisaient encore. Maintenant, c'est rien, quoi. En même temps, C'est juste rien. tu pars de chez toi, tu vas jusqu'au boulot, c'est un sapin de Noël, la route, là, ça clignote de partout avec ces machins-là. Non, mais il faut dire ce qu'il y a. T'as raison, législation. Oui, voilà, enfin, tu me diras, les roadsters qui sont produits aujourd'hui, Ouais, mais t'as des sensations bien. avant, tu vois, sur un roadster, t'as des sensations plus bas oui, dans je le pense qu'en moteur. fait, voilà, les motos qui sont privilégiées aujourd'hui par les constructeurs, c'est des motos bien plus grand public. Et sur un marché aussi rétréci que celui de la sportive mid-size, ils ont plus intérêt, quoi. Mais Moi, ça m'étonnerait pas quand même que et Honda et Suzuki reviennent sur le segment, parce que la compétition en 600 existe toujours. Oui, Donc, bien sûr. c'est peut-être aussi pour une question d'image. Enfin, est-ce qu'on peut aujourd'hui Il y être a un aussi. constructeur moto et pas avoir Ils ont sa les petite hyper. sportive mid-size sympa un peu? Est-ce que c'est pas il possible? y en a qui l'ont abandonné, hein. Chez Triomphe par exemple, ils ressortent pas Il n'y a pas de Daytona cette année. C'est Par vrai. contre, on a une Street Triple qui est bonne pour Voilà. aller sur piste. Ouais, quand même. ça c'est bien pour les assurances parce que du coup pas de carénage, les Ouais, assurances t'as moins raison, chères. ça. C'est Ça, vrai ou pas? Ça, c'est clever. Je suis sûr que ça marche, ça. Effectivement, elles sont peut-être plus considérées comme des sportives. Et voilà, on voit de plus en plus de roadsters étudiés comme des sportives. Des hyper naked, Et quoi, comme on dit, voilà, quoi. qui sont aptes à aller sur la piste. Et finalement, ça correspond peut-être aussi à une mode. Moi, je me rappelle de ça il y a encore quelques années, où les mecs achetaient des sportives, les décarenaient pour avoir une espèce de roadster Ouais, bah, avec Street. une Jax en dessous, quoi. Street Fighter. Ça se faisait, ça, quand Oh, même. un Tu vois, donc café finalement. à la base, c'est ça, un café racer. Ouais, plus anciennement, Ouais. mais je pense que tu parles plutôt Moi, je pense début vraiment, des années 2000, ouais, tout ça. plutôt en mode stunt et tout, mais quelque part, c'était déjà un peu cette idée-là. C'est un peu ce qu'ont repris les constructeurs, si tu regardes bien, de faire des. Regarde la MT-10 SP. Ouais. Oui, c'est C'est tout à fait ça. typiquement tu vois, une sportive qui a été T'as juste raison. décarénée. La S. Miller, par exemple, aussi chez BMW. S. Miller, ouais, qui est Ouais. peut-être encore Et plus. puis, c'est beaucoup moins cher aussi. Ouais, tu ça vois, reste parce moins qu'il y a une cher. question de tarif. Ça revient un petit peu moins cher. Mais du coup, est-ce que tout ça, ça correspond pas aussi un petit peu à la chasse qu'on fait? Moi, j'ai l'impression, je vais vous dire mon sentiment profond, j'ai l'impression qu'on a quand même un petit peu vite confondu compétition, moto sportive
et accident de la route, machin, répression, un peu une stigmatisation de ce genre de moto. Et du coup, mais est-ce que vous avez la sensation qu'on fait encore quelque chose pour le sport moto, quoi? Est-ce qu'on incite encore les gens finalement à être des sportifs en moto? Pas vraiment. On les incite à faire du sport sur les circuits, etc. Tous les équipements. Ça d'accord, mais est-ce que vraiment vous avez le sentiment qu'on fait encore quelque part la promotion du sport mécanique, du sport moto? On a une fédération qui s'en occupe quand même pas mal, qui s'occupe de tous les circuits en France. Je sais plus combien il y a de circuits en France, plus de 1300 je crois, quelque chose comme ça. Oh, non, c'est 600, je crois que c'est 600. Ouais, attends, je regarde. Oui, 600 sites. 600 sites. Et je pense à la FFM, tu vois, qui a sauvé entre guillemets le circuit Carole aussi, qui reste un circuit. Mais bon, il y a des enjeux quand même. Tu vois, la zone entre l'aéroport et puis tout ce qui est zone commerciale autour, il y a quand même beaucoup de monde qui va mettre la main dessus. Et bon, ils ont quand même réussi à maintenir la chose avec encore 25 week-ends par an où c'est une gratuité totale pour les gens. Voilà, donc tu peux encore aller t'amuser sur circuit. Oui, et puis le nombre d'adhérents ne cesse d'augmenter. Bon, c'est à peu près 100 000 aujourd'hui. Donc, on peut avoir une licence entre 25 et ça coûte entre 25 et 1000 euros. Bon, ça peut être à la journée, etc. Donc le sport moto les constructeurs, est relativement facile d'accès. Les constructeurs, ils font ce qu'il faut aussi pour faire un peu la promotion de ce genre de moto. Je parle pas de pub, moi je parle vraiment, il y a des stages, des trucs qui sont organisés, il y a des choses comme ça. Oui, il y a des stages qui sont organisés dans toutes les marques, avec des possibilités justement de monter de niveau, et puis c'est tout leur intérêt aussi, parce qu'aujourd'hui ils vendent des missiles, des vitrines technologiques, des 1000, mais qui sont, à mon sens, ok, elles font 200 chevaux, mais elles sont... Non, mais je trouve qu'elles sont plus accessibles qu'auparavant, parce que tu as des modes de conduite, tu as des assistances de dingue, quoi, entre les freinages sur l'angle, entre les traction control, maintenant, qui sont quand même hyper fins, assez pointus. Bon, il y a moyen de pas te foutre en l'air. Prendre une 1000 pour aller à Carole, franchement... Oui, c'est un mauvais exemple, Carole, pour une 1000. Je suis d'accord avec toi. Tu peux aller, à Manicourt, tu peux prendre ton roadster, même de tous les jours, pour aller t'entraîner, pour faire... c'est aussi de la post-formation, tu vois. Ah, complètement. C'est ça aussi. Bien sûr. Mais en confiance. Mais tu vois, moi j'ai la sensation que si on incitait un petit peu plus les gens de façon plus simple, je sais pas, je suis pas un, toi, mais j'ai l'impression que si on incite un petit peu plus les gens à faire du circuit, on n'a pas beaucoup d'infrastructures. Il n'y a pas grand chose. Tu vois, c'est pas l'Espagne où il y a des circuits comme il y a des stades de football, quoi. En France, on est quand même assez limité par rapport à ça. On sauve ce qu'il y a. On a un peu peur. Non mais attends, on est quand même le pays où il y a les 24 heures du Mans, quoi. On a quand même des circuits mythiques en France. Et t'as l'impression que plus ça va, plus c'est en désuétude totale. Regarde Montlhéry, la tête de Montlhéry. Mais pardon, ça fait pitié. Quand il va à Montlhéry, t'as mal au cœur. C'est des endroits mythiques, ça. Et en France, on a complètement abandonné ça. Comment tu veux vendre de la moto sportive dans un pays qui fait plus du tout la part belle, qui érige plus ces mecs-là comme des héros, quoi. C'est une histoire de volonté politique. On voit que ce qui se passe au circuit Paul Ricard aujourd'hui, pourquoi il va accueillir la F1 en 2018, c'est aussi grâce à la région. Et parce qu'à la région, il y a quelqu'un qui a voulu ça, et qui a fait de la moto. Voilà, tout à fait. Voilà. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, les amis. J'aimerais bien savoir, n'hésitez pas dans les commentaires et tout ça, à nous dire si ça vous plaît toujours la moto sportive, si vous en rêvez, si vous avez les moyens de l'acheter, pourquoi vous le faites pas si vous en avez pas, etc. Moi, franchement, je pense que c'est très intéressant. Ça ouvrira le débat peut-être sur d'autres émissions. Ça serait vraiment sympa d'avoir vos réactions par rapport à ça. On fait ça, et puis les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Écoute, enfin, si vous le voulez bien, quoi. Moi, je fais rien. Sans verre. Ah non, on arrête le verre. Il paraît que ça porte la poisse. C'est du grand n'importe quoi. On mettrait du bleu. On mettra du bleu, ça ira bien avec le décor. On fait ça. Moi, je sais pas si j'aurai mes cheveux. Non, toi, tu t'arrêtes avec les cheveux. On a dit qu'on arrêtait de parler de tes cheveux parce que bon, ils sont foutus tes cheveux, quoi. Allez, salut Chewbacca. À bientôt. On se retrouve la semaine prochaine, 21h, bien sûr, sur Watch TV et motorlife.tv. Salut. Tchuss.